Bonsoir Tristan Cabello, merci d'être avec nous sur RT France. 14 hauts responsables du Parlement chinois sanctionnés, donc l'administration Trump et le président élu Biden sont d'accord sur le sujet, une fois n'est pas coutume. Est-ce le signe d'une probable continuité dans la confrontation avec Pékin ? Oui, je crois qu'il n'y aura pas de différence fondamentalement entre l'administration Biden et l'administration Trump dans les rapports chinois-américains. Il faut dire que de toute façon, les Américains ont toujours été extrêmement protectionnistes. C'était le cas de Donald Trump, ça sera le cas de Joe Biden. Et en plus de ça, son nouveau ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a dit très clairement qu'il était en confrontation totale avec la Chine. Alors la Chine qui, elle, s'indigne, parle d'ingérence et promet des contre-mesures fermes et fortes. Les rapports sino-américains, comment peuvent-ils évoluer dans ce cas de figure ? Alors, on a l'impression qu'il y a vraiment des tensions qui grandissent chaque jour entre les Chinois et les Américains. C'est vrai que Biden, Anthony Blinken remettent de l'huile sur le feu. Et on a l'impression vraiment des rapports qui se détériorent chaque mois, chaque jour. Et ça va aller en empirant, j'ai l'impression, avec cette nouvelle administration. Alors, revenons-en maintenant à Joe Biden et notamment la crise du coronavirus. Le président élu prévient, sans action du Congrès, les Américains subiront un retard, voire un arrêt de la vaccination. Une déclaration pour créer un choc ? Oui, alors là, il y a vraiment deux discours complètement différents. D'un côté, Trump qui se félicite de l'avancée des vaccins. Et c'est vrai que les vaccins arrivent très très vite et il nous l'avait dit juste avant la campagne. Et puis d'un côté, un Biden qui a un discours beaucoup plus sombre, on a l'impression, sur cette épidémie qui, il est vrai, de toute façon, fait de plus en plus de ravages aux États-Unis. Les cas de Covid ont grandi de manière assez exponentielle durant les dernières semaines, tout principalement d'ailleurs à cause de la fête de Thanksgiving qui a augmenté les infections. Et donc là, on a vraiment deux manières de voir, c'est-à-dire d'un côté la positivité de Donald Trump avec donc les vaccins qui arrivent et qui promettent une fin de l'épidémie, et puis de l'autre côté, un Biden qui nous dit qu'on en est encore très loin et qu'il va avoir vraiment, et je crois que c'était ses mots hier, a dark winter, c'est-à-dire un hiver très sombre. Alors, à quelques minutes d'intervalle, le président Trump sortant, lui, a annoncé qu'il priorisait la livraison des vaccins pour passer avant les autres pays. Alors, il reste dans son rôle, Donald Trump, American First, et il reste très offensif. Est-ce que c'est une parole de communication ? Alors on est toujours tenté de dire que c'est une parole de communication avec Donald Trump, c'est-à-dire qu'il ne peut pas de toute façon se substituer à l'avis de la FDA, qui n'a pas encore redonné son avis sur ces vaccins, puisque les vaccins, les données ne sont pas encore disponibles à la FDA. La FDA devrait rendre son avis donc vers la fin décembre. Ça voudrait dire que la vaccination pourrait commencer très tôt en début de l'année prochaine. Maintenant, il est vrai que Donald Trump finalement avait raison avant l'élection. Le vaccin arrivait, il arrivait à grands pas et il est là. Alors maintenant, c'est juste une question de semaines pour que les Américains puissent se faire vacciner. On en a beaucoup parlé, Anthony Fauci, avec lequel c'était pas la grande entente sur les derniers mois avec Donald Trump, confirmé dans son rôle de conseiller sur le Covid, alors que précisément, vous l'avez rappelé, les États-Unis sont confrontés à une hausse très importante des cas, notamment après les fêtes de Thanksgiving. C'est une bonne chose, selon vous, cette confirmation ? Oui, alors Fauci a été très compétent dans la gérance du coronavirus. C'est quelqu'un de très compétent qui est là aux États-Unis, que les Américains connaissent depuis l'épidémie du sida. C'est quelqu'un qui était déjà là au début de l'épidémie du sida en 1981. Ce qui est très important aussi de noter là, c'est que Biden a nommé un nouveau ministre de la Santé, qui est en fait un ministre de la Santé qui est plutôt du côté progressiste de l'aile du Parti démocrate. Xavier Becerra, c'est quelqu'un qui est pour limiter le profit des compagnies pharmaceutiques. C'est aussi quelqu'un qui est pour le Medicare for All, qui était la grande mesure de Bernie Sanders. Donc tout ça, on a envie de se dire ça marche, ça fonctionne dans la bonne direction. Maintenant, j'ai envie de dire que l'épidémie aura des conséquences sociales et économiques qui sont absolument énormes. Je vous entendais parler tout à l'heure avec la représentante des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'ici, aux États-Unis, en effet, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de système de santé, de système social où les gens se sentent supportés, se sentent
soutenus lorsqu'ils perdent leur travail et leur assurance santé. Cela veut dire que Joe Biden va probablement débuter son mandat avec une forme de gros boulet à la jambe, si j'ose dire familièrement. Tout à fait. Alors, il y aura une épidémie qui sera énorme, hein, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, les cas n'arrêtent pas de s'accroître. Et puis, en plus de ça, 15% peut-être de chômeurs, 15 millions d'Américains qui ne peuvent plus payer leur loyer. Donc, on est vraiment dans un pays qui a beaucoup de difficultés en ce moment. Et donc, Joe Biden commence sa présidence vraiment comme il l'a dit, dans un hiver très rude. Alors ce mardi, c'est un jour important puisque tous les États, on le disait tout à l'heure, américains devront savoir certifier leurs résultats électoraux ou au moins fermer la porte à toute nouvelle contestation. Ça y est, c'est définitif. C'est une sortie donc pour Donald Trump et une élection pour Joe Biden. Oui, alors je crois que l'élection est tout à fait confirmée. Biden gagne le vote populaire de plus de 7 millions de votes. C'est une des victoires les plus grandes de l'histoire des États-Unis. Et il gagne dans certains États clés avec une très petite avance, hein, finalement. Mais j'ai envie de dire que rien n'est fini pour Donald Trump et même que peut-être tout commence pour lui, puisqu'on entend déjà dire que le jour de l'inauguration de Joe Biden, Donald Trump a décidé de convenir un rallye, un meeting avec ses supporters qui concurrencera à la télé donc l'inauguration de Joe Biden. Donc je crois que vraiment dans les 4 prochaines années, Donald Trump sera encore tout à fait présent, même s'il n'est plus président, pour contrebalancer vraiment toutes les initiatives de Joe Biden. On nous réserve encore quelques surprises, si on a bien compris. Merci Tristan Cabello. Je rappelle que vous êtes donc maître de conférence en civilisation américaine à la Johns Hopkins University. Merci à vous.